Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Nous allons aborder le chapitre fonction logarithme népérien. On va calculer des limites, on va apprendre comment calculer les limites, on va voir les astuces techniques de calcul. Pour cela, la fonction logarithme népérien, c'est une fonction ln de x, c'est la primitive de 1 sur x. Elle est définie sur 0 plus l'infini. Voilà. 0 plus l'infini. D'accord. Je vous rappelle quelques limites usuelles. Limite quand x tend vers 0 plus de ln de x égale moins l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x égale plus l'infini. Alors, limite quand x tend vers, puisqu'on va, au fur et à mesure, on va rappeler, limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x égale 0. Voilà. Et limite quand x tend vers 1, de ln de x sur x moins 1 égale 1. Et limite quand x tend vers 0 de ln de x plus 1, ou bien 1 plus x, ou bien 1 plus x égale sur x égale 1. Et limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x à la puissance r égale 0. De la même manière, limite quand x tend vers, on va s'arrêter ici pour en faire à mesure que nous aurons besoin. Donc je fais un rappel. Maintenant, on va calculer ces limites. Voilà. Pour la première, on vous donne x tend vers 2, x tend vers plus de x moins ln de x. Il suffit de voir, c'est de la forme x ln de x. Donc, je vais faire en posant t égale x moins 2, qui tend vers 0 plus, quand x tend vers 2 plus, donc j'aurai L1 sera limite quand t tend vers 0 plus, de t ln de t c'est 0. Voilà, c'est ça la première. On va commencer petit à petit, on va voir les autres. Maintenant, la deuxième, vous savez, limite, L2, limite, quand x tend vers 1 de ln de x sur x4 moins 1. D'accord. Ici, si je remplace, c'est une forme indéterminée. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. De la même manière, toujours. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, limite quand x tend vers 1, donc ln de x sur x carré moins 1, facteur de x carré plus 1. Voilà. D'accord. Je peux encore développer, limite quand x tend vers 1, de ln de x sur x moins 1, facteur de x plus 1, facteur de x carré plus 1, que je peux l'écrire, limite quand x tend vers 1, de ln de x sur x moins 1, multiplié par limite quand x tend vers 1, de 1 sur x plus 1, facteur de x carré plus 1. Voilà. D'accord? Ici, cette limite, voilà, c'est x ln de x égale 1. Ceci égale 1. Cette limite égale 1. Ici, je remplace par 1. J'aurai multiplié par 1, 2 fois 2, c'est-à-dire égale 1 quart. Voilà. Il suffit de voir que c'est faire apparaître cette forme que nous avons ici. Voilà. Maintenant, L3 égale limite quand x tend vers 1 de x moins 1 sur x ln de x. Si je remplace, j'aurai ici 0 et ici 0. Pour me déterminer tout ce que je peux faire, x tend vers 1, je peux l'écrire limite quand x tend vers 1, de 1 sur x
multiplié par x moins 1 sur ln de x, que je peux l'écrire à la fonction, c'est limite quand x tend vers 1, de 1 sur x, multiplié par limite, que ici je peux l'écrire, 1, c'est l'inverse de ln de x sur x moins 1. X moins 1, ici c'est 1, voilà, on va voir, ici c'est 1, donc je trouve qu'il est égal à 1. Voilà. Maintenant, pour la quatrième, L4 égale limite quand x tend vers 2, de x sur x moins 2 ln x sur 2. Je vous rappelle que ces limites sont sur votre manuel de mathématiques, mon fil de mathématiques. Voilà, je sais parfaitement quel que soit A positif et B positif, la relation fondamentale, c'est ln de A sur B égale, ou bien A ln de A moins ln de B, ce que je vais appliquer ici. ln de A fois ln de B. Je sais A, c'est ln plus, relation fondamentale, c'est ln de A plus 1 sur B, qui est égal à ln de A moins ln de B. Voilà. Donc, ce que je vais utiliser ici. Donc, j'aurai limite, quand x tend vers 2, x sur x moins 2, facteur de ln de x moins ln de 2. Voilà. Ici, je peux l'écrire de notre manière. X tend vers 2. Voilà. X sur ln de x moins ln de 2 sur x moins 2. Voilà. Ici, multiplier x, multiplier, c'est limite. D'accord. Je peux l'écrire, limite quand x tend vers 2 de x fois limite quand x tend vers 2 de ln de x moins ln de 2 sur x moins 2. Ici, je fais apparaître un concept, soit f, la fonction à x, à associer ln de x, elle est dérivable sur 0 plus l'infini, d'accord. Sa dérivée f' de x, c'est 1, c'est ln de x prime, qui est égal à 1 sur x. Je remplace f', donc cette quantité, c'est f' en 2, donc c'est f' de 2, qui est égal à 1 demi. Voilà. Pour la ici, donc L4 sera x en 2, c'est 2, multiplie ici, la dérivée, c'est 1 sur x, la dérivée en 2. Donc j'aurai multiplié par 1 demi, c'est-à-dire égal à 1. Voilà, parce que maintenant, cinquièmement, j'ai L5, limite quand x tend vers 0, de ln de 1 plus sinus carré de x sur x. Voilà. Si je remplace, sinus de 0 c'est 0, donc j'aurai ln de 1 c'est 0, ici 0 sur 0, forme indéterminée. Tout ce que je peux faire, regardez bien, l'astuce ici, c'est limite quand x tend vers 0, de multiplier, diviser, 1 plus sinus carré de x sur sinus carré de x fois sinus carré de x. Ici, je vais déplacer x ici. Sinus de carré de x, j'ai multiplié divisé par sinus carré de x. Voilà. Numérateur, dénominateur. Donc, pour la première, pour cette quantité, limite constant vers 0 de ln de 1 plus sinus carré de x sur sinus carré de x. Je pose t égale sinus carré de sinus, un changement de variable, sinus carré de t qui tend vers 0, x, sinus carré de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc, j'aurai limite quand t tend vers 0 de ln de 1 plus t sur t qui est égal à 1. Voilà. Pour la sinus
Ici, c'est sinus, voilà, sinus carré. Sinus, x au carré, c'est x carré. Donc, pour la deuxième, limite quand x tend vers 0, de sinus carré de x sur x au carré, égale limite quand x tend vers 0, de sinus de x sur x au carré. On sait parfaitement que c'est la limite de sinus carré de x égale 1. Donc, égale 1. Cette quantité va tendre vers 1 et celle-là va tendre 1. Donc, j'aurai 1 fois 1. Donc, L5 sera égal à 1. Voilà. Maintenant, sixièmement, L6, limite quand x tend vers 0, de 1 sur x carré, ln de racine de 1 moins x au carré sur cosinus x. Voilà. Regardez bien. Maintenant, ça devient un peu plus difficile que l'autre. Voilà, x carré. J'aurai 1 sur x au carré. Ici, j'ai ln de a sur b. C'est ln de a moins ln de b. C'est ln de racine de 1 moins x au carré moins ln de cosinus x. Voilà. Maintenant, je vais aborder la première. C'est limite quand x tend vers 0 de ln de 1 moins x au carré, racine, sur x au carré. D'accord. Moins ln de cosinus x sur x au carré. Voilà. D'accord. Si j'ai ln de a à la puissance n, c'est n de a. C'est ce que je vais appliquer. La propriété. ln de a à la puissance n, c'est n ln de a. ln de a. Voilà. Je vais l'appliquer ici. Donc, j'aurai limite quand x tend vers 0, de 1 demi. Ici, comme c'est g, ln de 1 moins x à la puissance 1 demi sur x au carré. Voilà. Ici, x au carré. Ici, regardez, je vais mettre moins ln de cosinus x à la puissance 2 sur 2. J'ai à la puissance 1, c'est 2 sur 2. Voilà. Donc, c'est x au carré. D'accord. Donc, j'aurai limite quand x tend vers 0, 1 demi, voilà, ln de 1 moins x au carré sur x au carré. Voilà. Ici, j'aurai, je vais faire moins 1 demi ln de cosinus x au carré sur x au carré. Voilà. Donc, je vais maintenant faire, j'aurai cette quantité d'abord. Maintenant, c'est simple pour cela. Je vais multiplier ici par moins 1, ici par moins 1. J'aurai limite quand x tend vers 0, moins 1 demi, ici, moins 1 demi, ln de 1 moins x au carré sur moins x au carré. Ici, j'aurai moins 1 demi. D'après les formules de trigonométrie, cosinus carré, c'est 1 moins sinus carré. 1 moins sinus carré de x sur x au carré. Voilà. Maintenant, la première, c'est il suffit de faire un changement de variable. Maintenant, je vais le laisser, ça va donner, je vais le laisser à la fin, x tend vers 0, de moins 1 demi, ln de 1 moins x au carré sur moins x au carré. Maintenant, pour la deuxième, je vais faire moins 1 demi, ln de 1 moins sinus carré, comme dans l'avant-dernière, la précédente, sur moins sinus carré, multiplié par moins sinus carré de x sur x au carré. Voilà. Non? Donc, pour celle-là, limite quand x tend vers 0, de moins 1 demi, ln de 1 moins x au carré sur moins x au carré. Il suffit de poser t égale moins x au carré qui tend vers 0, quand x tend vers 0. Donc j'aurai, ce sera égal limite quand x tend vers 0, de moins 1 demi, ln de 1 plus t sur t égale
moins 1 demi. Voilà. Pour la deuxième. Pour la deuxième, j'aurai limite, celle-là, limite quand x tend vers 0 de ln de 1 moins sinus carré de x sur moins sinus carré de x. Il suffit de poser, par exemple, y égale moins sinus carré de x qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc, j'aurai limite quand y tend vers 0 de 1 plus y sur y qui est égal à 1. Maintenant, pour l'autre, moins sinus, limite quand x tend vers 0 de moins sinus carré x sur x carré égale limite quand x tend vers 0 de moins sinus x sur x égale 1. Voilà. Maintenant, il suffit de voir. Donc, L6 sera, on a trouvé qu'elle est égale, ici, c'est moins 1 demi. Voilà. Donc, L6 sera moins 1 demi pour la première, moins 1 demi, moins 1 demi. Ici, j'aurai 1. Ici, j'aurai 1. Et ici, j'aurai moins 1. J'aurai ici, 1 avec le moins, ça donne moins 1. Fois moins 1. Donc, ça sera 1 demi, moins 1 demi plus 1 demi, ça sera 0. Donc, ça sera 0. Non? Septième, L7 sera limite quand x tend vers 2 de ln de 2x plus moins 3 sur x carré moins 4. Voilà. Maintenant, si je remplace, j'aurai ici 4, ça fait 4 moins 3, c'est 1, c'est 0. Ici, 2, 4 moins 4, ça fait 0. Donc c'est une forme indéterminée. Donc, limite, quand x tend vers 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire 2x moins 4 plus 1. Ce moins 3, je vais l'écrire moins 4 plus 1 sur x carré moins 4. Voilà. Donc, ce sera limite quand x tend vers 2, ici, ln de 1 plus 2 facteurs de x moins 2, voilà, x moins 2, voilà, sur x moins 2 facteur de x plus 2, voilà, d'accord, je vais le mettre, limite quand x tend vers 2, de ln de 1 plus 2 x moins 2, voilà, sur x moins 2 multiplié par 1 sur x plus 2. Voilà. Maintenant, pour cette, la première, je vais ici multiplier, j'ai 2, je dois multiplier ici par 2. Donc j'aurai ici 2 et ici 2. Pour cette, la première, c'est limite quand x tend vers 2, de 2 ln de 1 plus 2 x moins 2, voilà, sur 2 x moins 2, d'accord, multiplié ici par limite quand x tend vers 2, de 1 sur x plus 2. Voilà. Pour la première, je pose y égale 2, ou bien y égale 2 facteurs de x moins 2 qui tend vers 0 quand x tend vers 2. Donc, j'aurai, pour cette limite, j'aurai limite quand x tend vers 2, de 2 ln de 1 plus y sur y égale 2 fois 1 égale 2. Pour la deuxième, c'est facile, 1 plus 2. J'aurai, donc au total, j'aurai, pour la deuxième, et limite quand x tend vers 2, de 1 sur x plus 2 égale 1 quart. Voilà. Donc, j'aurai L7 sera 2, pour la première, c'est 2, multiplié par 1 quart, qui est égal à 1 demi. Voilà. Voilà. Pour la dernière, 8. Limite. Quand x tend vers plus l'infini,
plus l'infini de x3 moins 5x moins ln de x. Voilà. Donc, tout ce que je peux faire, c'est je remplace plus l'infini moins l'infini, c'est forme indéterminée. Maintenant, il suffit de voir, de faire limite quand x tend vers. C'est très facile. Plus l'infini de x3 facteur de 1 moins 5 sur x carré moins ln de x sur x5. D'accord? On sait parfaitement que quand x tend vers plus l'infini de x sur xr égale 0. Donc, ce terme va tendre vers 0. Et celui-là, 5 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, il me reste seulement 1. 1 multiplié par plus l'infini, c'est 0. Égale plus l'infini, égale plus l'infini, car, limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x5 égale 0. Et limite, quand x tend vers 5 sur x carré égale 0. Il me reste seulement 1. 1 multiplié par plus l'infini égale plus l'infini. Alors, L8 égale plus l'infini. Voilà, on a terminé ces 8 limites. Pour la prochaine vidéo, on va continuer encore avec quelques des limites avant d'aborder les fonctions logarithmiques népériennes. Soyez au rendez-vous. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.